Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est votre repas en vol. Vous venez de préparer ça? Ouais, vous croyez que j'étais où depuis 3 heures? Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. C'est une blague? Vous regardez ça comme si c'était du purin. Moi, il faut que j'enlève mon armure, sinon il va se passer quelque chose d'atroce. Les molécules réagissent entre elles par l'entremise de réactions chimiques. Au cours des réactions, des liens sont brisés dans les réactifs et d'autres sont reformés dans les produits. Mais une chose est importante, la masse de l'ensemble des réactifs doit correspondre exactement à celle des produits, puisque comme votre mère vous l'a déjà dit, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Je comprends pas là. Ça vous dépasse totalement. En tout cas, on n'a rien à manger. En fait, le métal alcalin libère un électron quand il entre en contact avec l'eau et forme un hydroxyde de ce métal. Donc là, on forme de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire de la soude, et du dihydrogène gazeux qui finit des fois par s'enflammer car la réaction est exothermique. Ouais, mais c'est bon, ça peut pas exploser. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier avant de partir, sur le chemin, au campement, ce matin au réveil et 3 autres fois depuis qu'on est rentré là-dedans? C'est une question de conjoncture. Remarquez, je dis ça, mais ce voilà, ça fait peu de temps que je le connais, je suis même pas sûr qu'il faille le mettre là. Qu'est-ce que t'as fait? J'en sais rien, mais c'est ennuyeux. T'as appuyé sur un bouton? Ça va exploser! J'en sais rien. Ton truc il bip maintenant, donc t'as appuyé sur quelque chose? Ça va exploser ou J'en pas? sais rien. C'est un machin qui peut nous péter la gueule ou pas? Ah ouais. Mais c'est bon, ça explose pas. Comme une tête nucléaire? Lol, oh ça me fait rire. Non, je ne crois pas. Un homme, moi, qui pèse plus de 20 milliards de dollars, se retrouve pris en chasse par les tueurs de la CIA. Si, c'est vrai. Et au milieu d'un soulèvement robotique. Et je me balade avec l'équivalent d'une tête nucléaire. L'équivalent d'une tête nucléaire. Tête nucléaire, tête nucléaire, tête nucléaire. L'équivalent d'une tête nucléaire. De quoi? Lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Je vois plus rien. Je manipulais, et boum. Boum quoi? Boum, le sort est parti tout seul, il se trouve que vous passiez devant ma lucarne juste à ce moment-là. C'est quand même pas de bol. D'accord, ça suffit. J'ai pénétré dans leur lieu d'habitation de façon subrogative. De façon quoi? Subreptice. En tapinant. En tapinant? En tapinois. Bon, vous êtes balèze ou? Ah ben, j'ai de l'entraînement. Donc, vous êtes sûr, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En entrant chez eux de façon subrogative en tapinant, je n'aurais pas laissé le temps de réfléchir à une réponse. Et hop, du coup, on progresse l'un derrière l'autre. C'est hyper important que vous veniez avec nous, sire. La décadence est en marche. Les gens ont peur, Captain. Il y en a marre de se comporter comme des sagots avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. Nos activités doivent être contrôlées. Non, mais sire, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Oui, non, mais je sais bien, mais... Bonjour, je suis producteur de soda. Mon métier, rendre gros les gens. Je sais pas si c'est très clair. C'est limpide. Ce que vous cherchez, en fait... Non, j'ai pas suivi. Buvez pour la pub, s'il vous plaît. En boire, je préfère crever. En vendre, c'est mon métier. Vous avez toujours voulu connaître la recette du coca? Portez-les bien, je vais vous la donner. Vous prenez de l'eau pourrie. Ça coûte moins cher que de l'eau normale. Puis vous mettez du sucre. Beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Le but du jeu, c'est que l'eau reste transparente, c'est ça? Ah non, mais laissez tomber, ça, on n'y arrivera pas. On passe à l'usine. Vous êtes sûrement déjà demandé d'où vient ce petit goût acidulé dans votre boisson. Ne vous le demandez plus. Tous les jours, avec les collègues, on pisse dans votre boisson. Premièrement, parce que ça nous économise de construire des chiottes dans l'entreprise. Et deuxièmement, parce que... C'est plus fort que moi. Passez vos coupettes, vous allez voir, avec la pisse, c'est plus net. Deux jus de pomme qui piquent, ça marche. C'est-à-dire du d'ici, vous pourriez avoir pissé dedans, ça ferait pareil. Vous savez, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu fais pour pisser avec l'armure. Je fais comme ça.
Mais vous êtes complètement con! Je vous laisse deviner comment on rend la boisson gazeuse et marron. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Qu'est-ce qui est petit et marron? Oh! Elle est de quelle couleur la flotte maintenant? Toujours un peu noir, avec une couche de gras. Voilà, bataille de fion. J'ai pas eu le temps d'enlever mon armure. De quoi? Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Mais vous vous foutez de moi? Il est tellement bigleux qu'il trouverait même pas sa bite pour pisser. Après ça, pour le détail, ça je sais pas moi. Ça... Je me suis trompé sur votre compte. En revanche, je suis triste pour un autre truc, mais ça m'embête d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. Vous avez fait une connerie? Bah une connerie évidemment, mais de là à être convoqué... On a dû en faire une sévère. Où en est l'enseignement depuis la grève des lycéens et les promesses gouvernementales? Rendez-vous compte des progrès qu'on a fait déjà? Des progrès dans quelle matière? Parce qu'il faut progresser dans la matière. Oh, putain, c'est fou ça. Et voilà. Encore un truc qu'on savait pas. Ah non, mais ne réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Mais on va y aller, oh! Vous me prenez pour un enseignant! Celle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle pue? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pue sinon? Comme fiole? Non, dans la vie. Les pieds? Et les pieds? On peut dire que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est plutôt une bonne chose pour marcher, mais quand on marche trop, ça fait mal aux pieds. Exactement. Donc cette fiole, selon comme elle pue, on dit qu'elle est plutôt bonne, et faut pas trop en mettre. Il subsiste toujours des problèmes, mais on se serre les coudes. Mais je me fous en honte comme un enseignant! Et comme c'est nous qui avons trouvé les champignons... Ah, c'est où? Elle est tombée sur un coin? Il y avait qu'à se baisser. Et c'était quoi comme champignon au fait? Je sais pas, j'y connais rien en champignons.